Hello! Bienvenue dans ce live. J'étais tellement excitée à l'idée de commencer ce live aujourd'hui. J'étais tellement excitée parce que c'est pas une vidéo que vous avez l'habitude de me voir faire. C'est pas un sujet que j'aborde en fait naturellement. Quoique je pourrais l'aborder naturellement, mais disons que c'est pas mon travail en fait de faire ça. C'est juste que je le fais parce que je crois au pouvoir féminin. Parce que je crois que en tant que femme, on doit reprendre le pouvoir de beaucoup de choses. Merci le patriarcat. Mais on doit reprendre le pouvoir de beaucoup de choses, y compris reprendre le pouvoir sur notre manière de vivre notre grossesse, notre manière de vivre notre accouchement. Et du coup, aujourd'hui, je suis hyper heureuse et enthousiaste à l'idée de faire ce live avec mon amie Anne-Josie, qui va se présenter un petit peu plus tard dans le live. Et du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de santé prénatale, pardon. Je suis tellement excitée que j'arrive pas à sortir tous les mots en entier. De puissance féminine, du super pouvoir de la femme qui crée et donne la vie. On va parler de ces petites choses à faire qui font toute la différence et qui ont un immense impact sur la création continue de notre bébé au cours des 9 mois. On va parler des bouleversements physiques et psychiques qu'on traverse lorsqu'on est enceinte. On va parler des stratégies qui aident à vivre une grossesse heureuse. Alors, comme je vous disais, pourquoi je fais ce live? Parce que 99% de mes clients sont des femmes et que parce que je ne crois pas à la chance, parce que je crois que la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité et que je crois que c'est à nous, en tant que femmes, à reprendre le pouvoir. Qu'on ait envie d'avoir des enfants, qu'on n'ait pas envie d'avoir des enfants. Je pense que c'est important qu'on comprenne, qu'on apprenne, qu'on ait des déclics et que du coup, on puisse co-créer la vie avec notre conjoint depuis un endroit de conscience, depuis un endroit de choix, depuis un endroit où on décide que pendant 9 mois, on va prendre soin de nous, on va prendre soin de notre bébé et on va vivre notre grossesse de manière intentionnelle. Donc du coup, j'en profite ici pour te demander si tu regardes cette vidéo là en live, en replay, peu importe franchement. Si tu regardes en replay, mets-moi un petit hashtag replay, comme ça me permet de savoir qui regarde les vidéos en replay parce que ça m'intéresse. Et donc si tu connais une femme qui est enceinte actuellement ou qui désire être enceinte prochainement, s'il vous plaît, partagez-lui ce live parce que vous allez voir, ça va être un live qui va être extrêmement riche avec une personne que j'aime énormément dans ce monde et qui va apporter énormément de contenu par rapport à cet accompagnement autour d'une grossesse heureuse. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. De toute façon, vous créez la vie, vous aussi, vous accompagnez vos compagnes à créer la vie, à donner la vie. Donc, la création de la vie nous concerne tous. Donc, future maman, futur papa, bienvenue à vous. Du coup, je vais faire entrer mon amie Anne-Josie. J'espère que tout ceci. Alors, attendez. Hop. Est-ce que Anne-Josie, tu m'entends, tu me vois? Ça y est, tu es là, bienvenue. Je suis tellement contente de faire ce live avec toi. Tellement heureuse ici, ma belle Sandrine. C'est tellement une belle opportunité de se connecter ensemble, puis de se connecter avec les gens, nos communautés. Et j'écoutais ton intro avec attention et j'avais juste tellement hâte de pouvoir venir avec toi, puis vraiment qu'on puisse partager ça parce que c'est pour ça qu'on a décidé en fait de faire ce live et de faire un événement en collaboration également auquel on invite tout le monde. Puis tu l'as mentionné, les femmes qui se préparent à accoucher, les femmes qui sont enceintes, qui veulent créer un bébé, qui veulent avoir un bébé, qui veulent devenir maman, mais aussi leur partenaire. Ouais. Parce que l'arrivée d'un enfant, écoutez, l'arrivée d'un enfant, ça touche autant la personne qui porte l'enfant que son entourage, puis le coparent aussi, donc que ça soit une ou un partenaire, eh bien, et plus ils vont s'informer, plus ils vont pouvoir supporter et soutenir la maman aussi. Donc, je pense que si tout le monde gagne à entendre ce qu'on va partager aujourd'hui, ne serait-ce que pour un futur projet aussi, parce que l'information qu'on va partager aujourd'hui dans notre live, Sandrine, vise à amener des transformations aussi puis des prises de conscience. Parce que le système, tu le mentionnais, bon, on a un système en place, là, il y a des beaux pour, là, mais il y a aussi certaines petites choses qui viennent un petit peu à l'encontre de notre plein pouvoir. Puis juste de savoir un petit peu comment naviguer à travers une grossesse, comment bien faire les choses, à quel point on a des choses entre nos mains,
Puis quelles sont ces choses-là, puis comment les mettre en place quand on est consciente de tout ça, ça change tout, là. Fait que c'est ça qu'on veut faire avec vous aujourd'hui. Puis à notre événement, donc là, on a un bel événement qu'on aimerait vous inviter. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Il est dans nos bios. Donc, si vous allez dans ma bio, vous allez voir, j'ai mis le lien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, c'est le 18 août. C'est bien ça, jeudi, hein? Jeudi le 18 août. Et bien entendu, pour toutes les personnes qui sont au Québec, donc, vous regarderez l'heure, c'est l'heure, on fait ça à 18h, heure de Paris. C'est ça. Donc, si vous regardez, si vous êtes au Québec, là, c'est un petit peu plus tôt dans la journée. Donc, faire la conversion. Donc, bref, on vous invite. Fait inscrivez-vous. On va aller encore plus loin dans la conférence, mais aujourd'hui, on veut quand même vraiment vous partager des informations super utiles qui vont beaucoup, beaucoup vous inspirer. Donc, merci Sandrine de cette belle opportunité de connexion ensemble en direct. C'est tellement le fun. Ouais, ça me fait super plaisir et du coup, je vais te présenter, je vais parler un petit peu de toi. Du coup, Anne-Josie, ça fait 4 ans maintenant que je la connais. Je l'ai rencontrée grâce à Alexandra Villaroy-Labrégon. On fait partie d'un mastermind de femmes ensemble. Anne-Josie, elle est juste incroyable. Franchement, elle a un parcours, elle va vous le partager, qui est hallucinant. Et puis, vous allez voir comment la vie est parfaitement bien faite. Là, pour la plupart des personnes qui me regardent et qui me suivent, recherchent leur mission de vie, recherchent donc le Dharma et comment ensuite lancer son entreprise en alignement avec le Dharma et comme quoi toi, l'arrivée de ton petit Dustin, et en tout cas ta grossesse, ça a été comme la dernière pièce du puzzle. Je suis tellement excitée que mes mots sortent pas de ma bouche. La dernière pièce du puzzle, en fait, de OK, qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde? Et donc, c'est pour ça que je suis tellement, tellement, tellement heureuse de t'accueillir. Et bien sûr, tu vas te présenter de manière professionnelle pour toutes les personnes qui nous regardent, voilà, qui sachent qui tu es et ce que tu fais. Mais je voulais vraiment t'introduire en disant, voilà, ça fait pas 2 jours que je connais Anne-Josie, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on construit nos entreprises ensemble, qu'on se soutient, qu'on s'encourage, qu'on se remonte le moral quand on traverse des choses qui sont inconfortables. Et voilà, et donc je suis très, très, très heureuse aujourd'hui de vous la présenter, de faire ce live avec elle parce que je sais qu'elle va vous apporter tellement d'informations, de contenu et de prise de conscience que je me réjouis d'avance pour vous. Voilà, Anne-Josie, du coup, je te laisse te présenter. Merci ma belle Sandrine. Et oui, ça a vraiment été un coup de cœur quand on s'est rencontrés, ça a cliqué, puis dans le fond, on a pu collaborer, puis vivre plein de belles choses ensemble. Puis en fait, je te rends l'appareil, moi, je me sens privilégiée de te connaître, là, puis de, tu sais, vraiment d'être ton amie, puis tout ça. Je pense que c'est tellement riche, qu'est-ce que tu apportes aux gens, c'est extraordinaire, là. Puis ben merci pour cette belle intro. Donc pour celles qui me connaissent pas, celles qui me connaissent pas, ben à la base, je suis nutritionniste diplômée. Donc j'ai fait mon bac en faculté de médecine, ça fait plus de 12 ans, 13 ans maintenant. J'ai gradué en 2009, là, donc j'ai perdu le compte. Donc ça, c'est la base. Donc moi, je suis vraiment comme spécialisée dans tout ce qui est l'optimisation des habitudes nutrition de façon compatible et unique à chaque personne. Donc quand je travaille en privé avec mes clients, c'est vraiment ça que je fais. Donc peu importe l'étape de la vie, que ça soit une étape où on veut plus performer dans nos entraînements, une étape où on veut tomber enceinte et améliorer notre fertilité ou plutôt avoir une conception consciente, qu'on veut bien faire les choses, que ce soit en postpartum. Bref, vraiment, je m'occupe de prendre soin de créer une alimentation optimale pour chaque personne. En tant que nutritionniste, j'ai aussi tombé dans le bain de l'entraînement. Donc, ça, c'est mon conjoint qui m'a initié. Ça a été parce que lui est thérapeute du sport à la base, professionnel dans le domaine de la physiologie de l'entraînement, tout ça. C'est dans son ancienne vie. Maintenant, il fait autre chose, mais il m'a vraiment formée et moi, j'ai été me former aussi encore plus. Donc, je suis devenue également entraîneur. Donc, tout ce qui est mouvement, préparation sportive, préparation du corps et maintenant, préparation du corps pour un accouchement physiologique. Donc, tout ce qu'on peut faire en termes de mouvement, exercice. Donc, je me suis vraiment spécialisée en périnatalité, mais à la base, je suis une experte de la mise en forme, là, autant du point de vue de la nutrition que de l'entraînement. Et comme tu le mentionnais, parce que rien n'arrive pour rien, quand je suis tombée enceinte de mon petit coco, qui a maintenant 1 an et demi dépassé, eh bien, mon Dieu, ça m'a ouvert les yeux sur bien des affaires, mais entre autres, le fait que tout ce que j'avais créé en termes de santé, en termes d'habitude, nutrition, entraînement, et maintenant de pouvoir utiliser ça pour potentialiser la santé de mon petit bébé, et optimiser, dans le fond, oui, ma santé à moi en prénatal, mais vraiment, ça a un impact sur le bébé. Hein. Tout ce qu'on fait, on le fait. Le bébé le fait aussi, il est en nous, là. Fait que c'est une extension. Donc, bref, ça m'a vraiment apporté beaucoup, tout ça. Mais encore plus, quand que je me suis préparée pour l'accouchement, je me suis rendu compte dans quoi je m'embarquais.
Et bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que maman qui se prépare à donner naissance, ça se peut qu'on ait entendu d'autres mamans autour de nous qui ont eu des expériences parfois très difficiles. Et ça peut nous faire peur. Et moi, je faisais partie du monde que tout le monde autour de moi savait m'allaiter. Fait que je me disais, aïe, aïe, aïe. Tu sais, moi, je vais dire que la chanceuse pour laquelle mon accouchement va bien aller, mais je refusais de me fier sur la chance. Donc, je me suis dit, il doit bien y avoir des choses que je peux faire. Et c'est ça qui m'a amené à me former, donc avec des doulas, des sages-femmes et plusieurs. Et donc, à venir compléter le volet nutrition, entraînement, habitude de vie pour la santé, combiné avec une préparation du corps, de l'esprit, pour vraiment supporter un accouchement sain, tu sais, un accouchement respectueux de la physiologie, finalement, qui va bien se passer. Tu sais, fait que je me suis rendu compte que, oh boy, il y avait plein d'affaires qu'on pouvait faire, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Et personne que je connaissais, ni mes amis, ni mes membres de la famille qui avaient déjà donné naissance, je parlais en chinois pour eux. Les bonnes positions pour la pousser, les bonnes positions physiologiques pour accompagner la descente du bébé, la préparation dans le mois qui précède avec les suppléments, les bons aliments qui vont aider le col à s'ouvrir. Personne ne savait ça. Donc, moi, tout ce que j'apprenais, puis que je me rendais compte qu'il y aurait une grosse différence positive sur comment mon accouchement allait se dérouler, j'étais comme, ben voyons donc, pourquoi personne connaît ça? Et de fil en aiguille, ça m'a énormément servi. Puis tout le volet santé prénatale, qui était, oui, ma spécialité, mais combiné avec une préparation vraiment optimale pour aider mon corps, accompagner mon corps pendant l'accouchement et tout. Et ça m'a permis d'avoir un accouchement en santé, sans complications. Et je veux juste faire un petit disclaimer, là, on contrôle pas tout, hein. On va se le dire, on peut tout bien faire les choses, puis un imprévu, ça arrive, une anomalie. Il y a où ce que le placenta, il se trouve dans l'utérus. Il y a plein de choses, là, mon Dieu, des fois, c'est une surprise, c'est un imprévu. Mais, même si on contrôle pas tout, il y a ben des choses qu'on peut mettre en place, mais personne le fait, parce que personne le sait. Donc, moi, j'ai fait comme, oh mon Dieu! Tu sais, j'ai toutes fait ces choses-là, et ce n'est pas par chance que mon accouchement a bien été. Tu l'as dit tantôt, la chance, c'est la préparation et l'opportunité. Oui, il y a plus grand que soi. Oui, il y a des choses que j'ai été choyée, que ça se passe si bien que ça, mon accouchement, mais je m'étais préparée. Et la façon que je me suis préparée est devenue une méthode. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Grossesse heureuse, parce que j'ai réalisé toutes ces étapes-là qui font toute la différence. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que personne sache ça, ça a juste, faut que toutes les mamans connaissent ça. Et c'est pour ça maintenant que je donne des conférences, des webinaires, donc en virtuel, et que je veux vraiment faire connaître la réalité aux futurs parents. La réalité, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais il faut les savoir, ces choses-là. Alors, vraiment, maintenant, c'est que j'enseigne la bonne méthode aux mamans, donc les 7 étapes pour accompagner, préparer le corps et, ultimement, dans les dernières semaines, il y a vraiment des choses qu'on peut faire juste pour accompagner, favoriser la descente du bébé pour que ça bloque moins, puis que ça progresse bien, puis que les contractions soient bonnes et efficaces et que ça se passe sans anicroche. Mais il y a plein de choses. Fait que moi, j'en ai tellement. C'est pour ça que j'en ai fait un programme en ligne, finalement. Sauf que, bref, c'est ça. C'est ça maintenant que je fais. Donc, au-delà de la mise en forme, du bien-être global, j'accompagne mes clients là-dedans aussi. Maintenant, c'est beaucoup en ce qui a trait à la grossesse et justement la préparation pour être super épanouie puis avoir une expérience qui est vraiment à la hauteur de nos désirs, tu sais, parce que c'est ça aussi que je me suis rendu compte. Tu sais, la grossesse, là, ça met la table pour l'accouchement. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer pendant notre grossesse? Tu sais, la façon qu'on est intentionnel dans notre quotidien pour prendre soin de ce bébé-là, pour créer de l'espace, pour aller prendre une marche de 30 minutes, pour écouter un podcast sur les positions physiologiques, pour, tu sais, tout le temps qu'on investit à se préparer, ça met la table pour notre vie de parents aussi. C'est pendant la grossesse qu'on peut vraiment mettre des choses en place pour que la santé de notre bébé soit honorée, optimisée, boostée. Fait que vraiment, là, moi, c'est ça maintenant que je fais. Je booste la santé des futures générations, un bébé à la fois, une maman à la fois, là, tu sais. Ça me fait extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup, pour rentrer un petit peu dans le détail, là, vous avez vu Anne-Josie, je vous avais dit qu'elle était incroyable. Là, franchement, j'étais tellement excitée de démarrer ce live. Je suis tellement contente de pouvoir vous la présenter. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Alors, voilà. Il y a 3 choses, en fait, qui m'ont surprise quand, avec Anne-Josie, on a une discussion autour de ce qu'elle fait. La première chose, c'est que la plupart de mes amis
quand elle tombe enceinte, alors premièrement, elle se prépare pas avant d'être enceinte. Et ça, c'est quelque chose que Anne-Josie, elle propose aussi. C'est comment est-ce que je me nourris, comment est-ce que je m'entraîne et tout pour favoriser ma fertilité et du coup être en pleine santé au moment de la conception, de la fécondation. Donc ça, c'est une première chose. Mais revenons. Donc mes copines tombent enceintes, et là, elles vont voir leur médecin et il leur donne comment on appelle, des multivitamines prénatales. Voilà. Et en fait, comme elles sont pas très bien, parce que forcément la grossesse peut être parfois compliquée, on peut avoir des nausées, pas envie de bouger, la flemme et tout. Enfin bref, et voire des fois ça peut être. J'ai une de mes amies qui fait partie d'un groupe Facebook qui s'appelle 9 mois avec ma bassine. Donc pour dire que voilà, la grossesse peut être parfois vraiment compliquée. Mais bref, du coup, quand j'ai dit à Anne-Josie, oui, mais mes copines, comme elles mangent des cracottes et puis elles prennent des vitamines, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça permet du coup au bébé de recevoir tout ce dont il a besoin? Est-ce que vraiment les vitamines prénatales apportent tout ce dont on a besoin pendant la grossesse et tout ce dont notre enfant a besoin? Donc, je vais laisser Anne-Josie vous répondre parce que moi, quand même, c'était comme moi. Waouh! Les multivitamines prénatales, déjà, c'est un monde, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une compagnie à l'autre, c'est pas du tout les mêmes formulations, OK? Chaque quantité de micronutriments qu'on trouve dans la multi, c'est complètement aléatoire, là. C'est ce que la compagnie décide. C'est sûr qu'il y a des coûts afférents. Fait qu'eux autres, ils veulent faire du profit, bien entendu, hein. C'est des compagnies, là. Faut faire du profit. Et ce qui arrive, c'est que donc, les mamans qui prennent des multivitamines prénatales, souvent vont prendre pour acquis, ben j'ai tout ce que j'ai besoin finalement. Fait que ça me couvre, là. C'est comme une police d'assurance. Et j'en ai beaucoup à dire là-dessus et je l'aborde en détail dans la conférence. Fait que si vous vous posez la question, là, inscrivez-vous, là, parce que je vais aller plus en détail aujourd'hui. Sinon, on va passer 2 heures ensemble. On serait bien capable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça. Premièrement, sachant que d'une multi à l'autre, c'est très différent, les formulations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines mamans ne toléreront pas certaines de ces multivitamines-là et qui vont augmenter soit la constipation ou soit les nausées. Donc, moi, où ce que je me situe au niveau de la supplémentation, il y a certaines compagnies que je ne recommande pas, entre autres en raison du type d'acide folique. Donc, l'acide folique, on la retrouve sous différentes formes, sous la forme de folate, 5-MTHF. Donc, cette forme-là, elle est mieux absorbée et utilisée dans notre corps, tandis que l'acide folique synthétique, cette forme-là peut s'accumuler et certaines personnes, près de 50% de la population, ont une variation génétique qui fait qu'on métabolise pas bien et on peut donc l'accumuler dans notre corps puis ça cause des problématiques. Donc ça, là, on a des études, on le voit, ce fait-là. Donc, personnellement, quand que je choisis ma multivitamine prénatale, et d'ailleurs, pour la majorité des femmes, je trouve que c'est quand même important de le faire, au moins de prendre justement de l'acide folique, idéalement sous forme de folate, et il faut que ça soit précisé sur la bouteille, sauf, c'est sûr, en préconception. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose quand même d'intéressant, ou de prendre une multivitamine prénatale en préconception, oui, également. Sauf que moi, j'aide vraiment mes clientes à bien choisir. Parce que comme je dis, c'est pas toutes les multivitamines qui sont égales, puis il faut prendre la bonne multivitamine avec les bonnes formulations puis les bonnes qualités de micronutriments. Donc ça vraiment, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi d'accompagner mes clientes à bien choisir, d'une part. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du moment qu'on prend le multi, oui, ça nous amène des micronutriments dans certains dosages, mais ça ne nous apporte pas de fibres, de protéines, d'antioxydants sous leur forme pure dans l'aliment. Ça nous apporte pas d'autres choses finalement. Puis en fait, c'est que si on se fie là-dessus, on passe à côté d'une nutrition vraiment plus optimale. Puis je vais vous dire, moi, c'est les grossesses, j'en ai vécu des nausées. Puis c'est pas facile quand t'as le cœur comme c'est vraiment pas évident de manger parfaitement les mêmes légumes que d'habitude, puis la même façon quand ça te roule dans la bouche, puis c'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça que ça prend des stratégies, parce que sinon, on mangerait du n'importe quoi tout le temps, parce qu'on a le cœur puis sa main, puis on est, tu sais, on file quasiment pas, là, puis il y en a que c'est pire, là, tu sais, ça varie d'une maman à l'autre. D'autres ont des grossesses douces, d'autres c'est un petit peu plus intense en termes de symptômes, mais reste que, moi, en ce moment, oups, scoop! Éventuellement, on va vous annoncer une grande nouvelle. Là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai de l'expérience en grossesse et dans certaines grossesses, je peux vous confirmer que c'est difficile de manger sainement. Sauf que
moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé pendant mes grossesses à me dire, you know what? Comme, c'est bien beau les craquelins, c'est bien beau de la multivitamine prénatale, mais c'est pas ça qui va assurer la santé de mon bébé. Ça c'est juste des petits détails. C'est un tout. Donc, vraiment, je m'assure à 100%, puis c'est vraiment ça aussi que j'amène mes clientes à faire, puis j'en enseigne aussi, je vais vous donner des petits détails dans la conférence aussi, là. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, sauf que it's all about strategy. J'ai des façons de m'assurer que j'ai assez de protéines. Des façons de cacher des légumes à des endroits. Pourquoi? Parce que si je manque de protéines pendant ma grossesse, la protéine, c'est le matériau de construction. Alors, mon petit bébé, il se construit de ce que je lui envoie. Si j'ai pas assez de protéines dans ma journée, et je vois beaucoup de futures mamans qui manquent de protéines, c'est très commun. Parce que certaines aversions pour viande ou autres, ou pendant ma grossesse avec Dustin, les produits de la mer, les crevettes que j'adore, normalement, ça me levait complètement le cœur. Vu que nos options sont réduites, des fois, on passe à côté puis on va manquer de protéines. Donc ça crée vraiment un problème. En plus que les protéines aident à régulariser notre taux de sucre dans notre sang. Ça garde le taux de sucre plus stable. Si je manque de protéines, ça peut affecter aussi de ce côté-là, puis j'ai plus de cravings. Donc, il y a plein de problématiques quand on a certaines déficiences. Fait que des fois, les mamans vont prendre pour acquis, je prends ma multi, fait que ça me couvre. Ouf, c'est juste un petit morceau de l'équation. Fait que c'est important de regarder le reste parce que faut se rappeler que notre bébé, il se bâtit en nous et pas juste au niveau de son corps, pas juste au niveau de son cerveau, au niveau de ses organes, de ses muscles, de ses tendons. Donc, il y a besoin de tout le matériel, mais aussi au niveau de son microbiote. Sa flore intestinale, sa flore bactérienne qui va le protéger pour la vie, parce qu'on le sait maintenant, le microbiote, c'est un organe à part entière, c'est des bactéries qui ont des rôles cruciaux comme neutraliser neutraliser tout ce qui est des composés, des substances un petit peu plus toxiques pour les aider à, dans le fond, qui affectent pas notre corps. En fait, aussi, le microbiote va aider à absorber des nutriments. Donc, il y a plein de fonctions clés pour dû au microbiote. Puis ça se forme de par nous, notre microbiote à nous. Fait que moi, là, qu'est-ce que je mange pendant ma grossesse, là? Ça affecte mon microbiote, donc mes bonnes bactéries à moi. Et ensuite, je les partage avec mon bébé. Fait que si moi, mon microbiote, il est tout croche parce que je me nourris de chips puis de bonbons parce qu'il y a juste ça qui rentre, mon microbiote, il va être complètement déphasé. On appelle ça une dysbiose. Tout va être affecté, toutes ses fonctions vont être affectées. Donc, mon immunité, on sait aussi qu'un microbiote qui est pas en équilibre, on est plus à risque de problèmes d'obésité, de maladies cardiovasculaires, d'allergies. Donc, mon habitude alimentaire pendant ma grossesse, là, ça a le potentiel de prévenir les allergies chez mon bébé, à condition que je fasse bien les choses. Donc, moi, ça me tient vraiment à cœur d'expliquer aux mamans, puis pas juste d'expliquer aux mamans, mais de les motiver puis de leur fournir des stratégies également. Parce que quand tu as la nausée, là, désolé, mais c'est pas facile de manger sainement. But I feel you, I know. I've been there. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, moi, j'en ai 10 000 stratégies, là. Je fais juste ça, trouver des stratégies à tous les jours. C'est mon métier. Je suis nutritionniste. Comment manger sainement malgré les 40 000 défis de notre vie? Que ce soit la fatigue, puis pendant la grossesse, les nausées, les difficultés digestives. Donc, bref, c'est de garder en tête qu'est-ce qu'on met dans notre bouche en impact au niveau de la création, de la croissance du bébé, mais pas juste ça, au niveau de la mise en place de son microbiote. Donc, si on veut un bébé en santé, ça commence par les aliments qu'on mange pendant notre grossesse. Fait que c'est full important de trouver des stratégies pour déjouer les symptômes. Parce que sinon... Il y a une autre chose aussi qui est importante au-delà de la nutrition, du coup, c'est le fait de se bouger, parce que c'est important pour le bébé. Et d'ailleurs, c'est ma question, tu vois, parce que il y a, c'est comme moi, je vais parler de moi, mais moi, je suis quand même quelqu'un de très intense. Donc, c'est où je fais un truc à fond, ou je le fais pas. Et une des problématiques, je pense, qui peut arriver, je pense que je suis pas la seule comme ça, tu sais, à être tellement à fond, au point de s'épuiser parfois au travers du sport. C'est comment est-ce que tu trouves le bon dosage, tu vois, quand tu es enceinte, et comment est-ce que tu te motives à te bouger, parce que c'est pas évident aussi de se motiver. Et est-ce qu'on peut faire du sport pendant toute la durée de la grossesse? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va pratiquer au début et puis qu'on va arrêter? Enfin voilà, comment ça se passe? Absolument. Donc l'entraînement là, c'est vraiment autant puissant que l'alimentation. On sait maintenant
que les mamans qui sont actives pendant leur grossesse ont des bébés plus en santé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a un plus grand développement du potentiel cognitif. Donc, le développement du cerveau, les habiletés motrices aussi. On voit que c'est plus grand chez les bébés de mères actives pendant leur grossesse. Pour ne nommer que ça, hein, parce qu'il y a plein de vertus à l'activité physique pendant la grossesse chez le bébé, mais aussi chez la maman. Si on se garde en forme pendant la grossesse, c'est tellement plus simple de se remettre en forme après parce qu'on a créé des habitudes dans un contexte plus difficile, fatigue, changement physiologique, symptômes, X, Y, Z. On a trouvé des façons de surmonter ça. Puis on peut, par la suite, en postpartum, ça va mieux pour retrouver notre équilibre, notre bien-être quand on a été actif pendant la grossesse. Pas juste ça, le fait de bouger pendant la grossesse aide à avoir une saine prise de poids. Parce qu'on le sait, on va en prendre du poids, c'est normal, on est enceinte. Mais il y a un sain, tu sais, une saine quantité, là. Comme si on prend trop de poids, on se met à risque de complications pendant notre accouchement. Puis, c'est quoi ça, prendre trop de poids? Ben, c'est propre à chacune, on est unique. Tu sais, il y a la théorie, mais il y a surtout le fait que si on maintient les bonnes habitudes, notre poids va augmenter, mais de façon progressive et on va avoir le bon gain de poids. Sauf que si on a fait zéro entraînement ou pas assez ou pas les bonnes choses, ben, on passe à côté de cet effet-là. Maintenant, il faut savoir que l'entraînement pendant la grossesse, il est très spécifique par trimestre. OK? Puis moi, c'est pour ça que vraiment, j'enseigne à mes clientes, dans le premier trimestre, on a une façon de faire qui est différente du deuxième et qui est différente du troisième. Donc, moi, j'enseigne vraiment ça en détail parce que c'est vraiment complexe, là. Puis c'est important. Tu sais, si on fait du gros n'importe quoi comme entraînement pendant la grossesse, il y a deux choses. Soit qu'on va trop en faire, soit qu'on n'en fera pas assez. Si on en fait trop, on se met à risque, on met notre bébé à risque. Ça le vaut pas. Si on n'en fait pas assez, on passe à côté de tous les bénéfices. Mais c'est quoi en faire assez? Donc, moi, je te dirais, la solution à ça, c'est d'aller vers des professionnels en périnatalité, donc en entraînement prénatal. Donc, moi, c'est vraiment ça là, que j'ai fait pour moi, mais je l'ai fait pour moi hein, et maintenant pour mes clientes parce que je voulais être capable de trouver c'est quoi le sain dosage. Puis si tu disais trop passé, tu sais, on a tendance des fois à être... Puis moi, je suis comme ça, OK? Moi, je suis pas une sportive à la base, je le suis devenue. Fait que c'est sûr que comme, soit que je suis peu motivée ou soit que je suis ben intense, mais pendant la grossesse, il faut un sain dosage. Donc, moi, j'ai vraiment comme, j'ai créé ça, c'est pour ça que j'ai créé un programme d'entraînement grossesse heureuse qui est propre par trimestre avec le bon dosage hebdomadaire. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains exercices qui vont nous aider à l'accouchement. Ça, c'est hot là, de savoir ça. Il y a plein de types d'exercices qui vont nous aider au niveau de la poussée, au niveau de l'endurance, au niveau de l'accompagnement du corps pendant les contractions. Donc, c'est génial de savoir ça. Puis, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des exercices qui peuvent aggraver certains symptômes. Tu sais, quand on est enceinte, là, il y a des hormones qui circulent, puis ça change au niveau de nos organes, ça change au niveau des tissus, des joints. Donc, on est plus à risque de certaines blessures puis d'inconfort. On peut avoir des maux de hanche, des maux de dos, le bas du dos, la sciatique, toutes ces affaires-là. Mais il y a aussi au niveau de la symphyse pubienne, les genoux, la sacro-iliaque. Il y a plein de petites choses que faut vraiment faire attention au niveau de notre pratique sportive. Parce que en connaissant les bons exercices, on peut les mettre à profit pour faciliter notre accouchement, mais on évite aussi les exercices qui auraient pu empirer nos symptômes. Mais pour ça, faut le savoir. Tu sais. Puis je vous dis, moi, quand j'étais enceinte, j'étais déjà entraîneur. J'avais déjà des compétences, j'étais déjà une professionnelle de la santé. Puis dans tout ce que j'entendais de tous les entraînements prénataux, puis comment s'entraîner pendant la grossesse, il y a tellement d'informations, puis il y a beaucoup de n'importe quoi. Il faut faire super attention. Parce que, tu sais, il y a du monde, mettons, des mamans qui ont eu des bébés, puis là, c'est des influenceuses, fait qu'ils font des programmes prénataux, mais ils n'ont pas l'expérience en physiologie du mouvement prénatal. Fait qu'elles ne connaissent pas le derrière, au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe vraiment si on fait cet exercice-là. Elles font juste prescrire ou dire « faites ces exercices-là », mais sans avoir un background solide au niveau de la science puis de la physiologie. Donc, faut faire attention. Fait que c'est pour ça que comme d'engager un professionnel crédible, de savoir, OK, moi, je vais faire ces entraînements-là pendant mon deuxième trimestre. Check, sont toutes approved, je le sais que tout ce que je fais, c'est legit, puis ça va me servir positivement pour la santé pendant ma grossesse, mais pour mon accouchement. Donc, c'est full important de savoir ça. Fait qu'il y a un sain dosage. Donc, moi, je trouve que c'est important d'avoir un programme adapté à la grossesse, fait par une professionnelle de l'exercice, parce que si on s'entraîne trop pendant la grossesse, comme tu le dis, on va se fatiguer, on va s'épuiser, puis c'est déjà extrêmement exigeant à créer la vie. À chaque seconde, des petites cellules qui se créent, le bébé grandit, c'est excessivement exigeant.
pour le corps de la maman. Donc, si on s'entraîne trop fort, on s'épuise encore plus, puis il n'y a rien de pire qu'accoucher d'arriver à notre accouchement épuisé. Parce que c'est comme d'arriver à nos Olympiques. Moi, l'accouchement, je compare ça aux Olympiques. C'est le plus grand moment que tu vas arriver à ton pic, puis que tu vas être physiquement et mentalement. Si t'arrives pas là, I'll go with the flow, tu sais, non. T'arrives pas aux Olympiques, I'll go with the flow. Non. C'est bien trop important. Il y a bien trop en jeu pour pas mettre des intentions en place puis préparer les choses autant au niveau physique que mental. Parce que sinon, on se soumet au hasard et on se soumet surtout au système qui est non optimal. Donc, il faut vraiment être en conscience de tout ça, là. Moi, ce que je trouve hyper intéressant du coup dans ton approche, c'est que finalement l'accouchement, ce n'est plus une question de chance. C'est parce que je suis une femme et j'ai vu beaucoup de mes copines avoir des accouchements et il y a des trucs que je trouve complètement fous. Genre, ma cousine a accouché de jumeaux et ça s'est bien passé. Genre, elle a eu mal, mais pas plus que ça l'a pas traumatisée. Ça s'est super bien passé. Et à côté de ça, j'ai une de mes copines qui a eu 17 heures de travail, qui a souffert comme pas permis et qui ne voulait plus jamais avoir d'enfant tellement elle a été traumatisée par son accouchement et par tout ce qui s'est passé, comme si elle avait été dépossédée, tu vois, de son corps par les médecins, etc., etc. Et donc, du coup, ce que je trouve hyper intéressant dans ton approche, c'est encore une fois cette question de réempouvoirment, en fait, le fait que les femmes, elles peuvent reprendre le pouvoir de leur corps et comprendre, et pour que, justement, l'accouchement soit pas une question de chance, mais une question de préparation. Absolument. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est nous qui allons donner naissance, c'est notre bébé qui va naître. C'est nous l'actrice principale. Il y a personne d'autre qui runs the show. C'est moi qui va accoucher, là. Il y a juste moi qui sais ce qui se passe dans mon corps. Puis ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, beaucoup de mamans se disent, ben dans le fond, je vais juste comme y aller avec le flow, puis les médecins vont me dire un peu quoi faire. Tu sais, le personnel médical va me guider. Eux autres, ils savent. They know. Mais la chose à réaliser, c'est que ils savent comment faire des interventions. Le personnel médical sont formés en intervention. Puis une chance, parce que quand on a besoin d'une intervention, là, on veut-tu quelqu'un de compétent puisse le faire? Oui. Sauf que la vérité, c'est que techniquement, quand on accouche, en tant que femme enceinte, si on a une grossesse saine, là, si on a des pathologies, c'est autre chose. Mais en tant que grossesse saine et normale, on n'a pas besoin d'intervention, là. Le corps sait très bien faire les choses à condition qu'on lui donne les moyens. C'est juste qu'on a oublié comment lui donner les moyens avec le temps. On a plus on a plus genre tout notre village qui nous enseigne. Puis, tu sais, dans le temps, là, on avait vu notre mère, notre sœur, on avait vu plein d'accouchements naturels dans la maison, là. C'était ça dans le temps. On apprenait à donner naissance de par le savoir des autres femmes autour de nous. Mais là, on n'a pas ça en ce moment. OK, on n'a pas ça. Bon, OK. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour y pallier? Ben, ce qu'il faut réaliser, c'est que les interventions, c'est la dernière chose à laquelle on veut penser, mais c'est juste ça qui prend de la place en ce moment. Quand on pense à l'hôpital, c'est sûr qu'il y a des interventions versus de reprendre notre pouvoir puis de dire, hey, il y a des choses que je peux faire particulièrement pendant la grossesse, dont les bons exercices. Les bons exercices, pas juste bouger, là. Il y en a qui disent, je me suis entraînée, fait que mon accouchement va être facile. Non. C'est pas parce que tu t'es entraîné que ton accouchement va être facile. Comment tu t'es entraîné? T'as-tu fait les bonnes choses, d'une part? Deuxièmement, l'alimentation. Ça a été quoi ton alimentation pendant la grossesse? Parce que ça a un impact sur ton accouchement. Et pendant l'accouchement. Ça aussi, c'est un truc que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu manges? Mais... ouais, qu'est-ce que tu manges? Pendant l'accouchement. Jamais de la vie, pourtant. Je sais que, genre, comme je disais à Anne-Josie, et mon chéri pourrait en témoigner, mais vraiment, genre, l'alimentation, c'est un truc capital dans ma vie. Je me réveille le matin, mon premier objectif, c'est de prendre mon petit-déj. J'ai fini mon petit-déj, ma question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai fini de manger à midi, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Genre, c'est vraiment important. Et puis, on avait cette discussion comme ça autour de la maternité, autour de la grossesse, autour du désir de maternité, etc. Et puis là, elle me parle de l'accouchement, puis elle me dit, puis il faut savoir quoi manger pendant l'accouchement. Et je m'étais jamais posé cette question. Jamais aucune de mes amies se sont posées ces questions-là. Elles arrivent juste complètement épuisées au moment où elles ont besoin d'énergie et de force. Et forcément, ça se passe pas super bien. Et du coup, mais ça a été une série de déclics que j'ai eu juste en discutant avec Anne-Josie qui a fait que j'ai voulu vraiment qu'on fasse ce live et que ensuite on vous invite sur une conférence pour qu'on rentre en détail dans tout ça parce que ça a tellement été
Pourtant, là, je suis pas enceinte, les gars. D'accord? Je suis pas dans ce projet-là. J'ai pas un bébé dans mon ventre en train de se construire, mais j'ai trouvé ça tellement riche en termes de connaissances, en termes de prise de conscience et tout, que je me suis dit, il faut qu'il y ait tellement, enfin, il faut que tous les hommes, toutes les femmes soient au courant de ça. Parce que c'est notre rôle, en fait. La société, elle change parce que nous, on change. La société, elle évolue parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience des choses. Et donc, c'est notre rôle, c'est notre mission. Et je voudrais pour vous, comme je vous invite les personnes qui ont des entreprises à être intentionnelles dans la création de notre entreprise, imaginez vivre votre grossesse comme un rite de passage de manière intentionnelle. Imaginez l'expérience incroyable que ça va être dans votre vie si vous êtes intentionnel en ce moment-là. Franchement, j'en ai des frissons de le dire. Bon, bref, je vais arrêter là. Qu'est-ce qu'on mange, Anne-Josie? Ça change tout! C'est tellement, c'est pas juste pendant l'accouchement, hein. C'est comme, tu sais, le monde, ils vont dire, je m'en vais courir un marathon, là, donc ça me prend une stratégie alimentaire. Mais quand on s'en va à notre accouchement, on se pose même pas la question. Hey, c'est tellement important le carburant qu'on met dans notre corps dans les semaines, dans les jours, puis dans les heures avant le moment, parce que c'est notre énergie. Puis il y a des aliments qui vont être plus facilement digérés que d'autres, puis il y a des aliments qui vont nous donner de l'énergie. Puis beaucoup de choses que je vois, surtout les mamans qui vont à l'hôpital un petit peu trop tôt ou qui passent beaucoup de temps à l'hôpital, n'auront pas accès à toute la nourriture qu'elles auraient mangée. Puis là, on va avoir une drop d'énergie et là, on est épuisé, on n'est pas capable de pousser alors qu'on aurait pu l'être si on avait eu le bon environnement en place, puis qu'on avait bien mangé, qu'on avait eu la bonne préparation, ça aurait été un tout autre schéma. Donc, si on se penche sur quoi manger, qu'on s'apporte vraiment les bonnes collations, donc moi, c'est tout détaillé, là. J'ai une masterclass là-dessus de A à Z. C'est pour ça, venez. Tout ça, c'est tout, c'est tout détaillé parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on mange autour d'un accouchement? Puis, à partir de 37 semaines, là, il y a des suppléments, des aliments et des positions qu'il faut absolument faire. Des positions préparatoires qui vont aider le bébé à s'engager dans le bassin, qui vont aider au niveau du réalignement de notre utérus, parce qu'il y a des, tu sais, il y a des ligaments qui tiennent l'utérus. On se pose pas trop la question, là. On se dit juste notre corps va faire la job, mais notre corps, il est soumis à nos habitudes quotidiennes. Puis si on fait pas ces positions-là ou qu'on est plus sédentaire, qu'on a souvent la jambe croisée, qu'on est assis quand même dans notre journée, ben on vient comprimer l'espace de l'utérus. Le bébé n'a pas assez d'espace nécessairement pour aller chercher la bonne position pour lui. Fait que tu sais, les bébés qui sont mal positionnés, là, c'est parce qu'on leur a pas donné la chance de bien se positionner de par des techniques qu'on fait dans les 3 à 4 semaines précédant la date d'accouchement. Donc, moi, j'ai vraiment 10 positions préparatoires que j'enseigne à mes clientes. Puis, bien sûr, tout ce qui se passe pendant la grossesse, mais il y a plein de choses qu'on passe à côté. Puis moi, c'est ça qui me fait de la peine. Puis c'est ça que je veux éviter aux mamans. Puis c'est pour ça qu'on va donner la conférence. Puis c'est pour ça que j'ai créé le programme Grossesse heureuse. Puis tu sais, dans la conférence virtuelle, on va parler de la méthode aussi. Je vais expliquer la méthode en 7 étapes pour accompagner le corps, pour faciliter l'accouchement et pour avoir une bonne santé prénatale qui a un impact positif sur notre bébé et tout ça. Mais je vais expliquer la méthode, mais c'est que en ce moment, peu de femmes sont au courant de ça. Puis moi, ça me fait de la peine parce qu'à cause de ça, elles arrivent à leur accouchement, elles subissent trop d'interventions, trop de pression et on peut pas prendre des décisions éclairées si on n'est pas au courant des options qui s'offrent à nous. Tu sais, moi, si je savais pas tout ça, là, je serais probablement arrivée à l'hôpital puis tu sais, j'aurais pas trop posé de questions. Il m'aurait dit, on fait ça, OK, on va faire ça. On fait ça, OK, on va faire cette intervention-là. J'aurais fait confiance, j'aurais remis mon pouvoir entre les mains du personnel médical. Mais étant donné que je me suis préparée, on peut être en co-création. Ils ont du savoir, ils ont quelque chose à nous apporter, c'est un travail d'équipe. Mais moi, j'ai mon savoir, ma connaissance, la connaissance de mon corps et toute la préparation que j'ai faite qui me donne confiance en moi parce que je sais de quoi je parle. Si je sais pas, moi, c'est quoi le clampage optimal, je vais pas être capable de le demander. Mais il faut que je le sache, c'est quoi, parce que ça change le départ de la vie de mon bébé. Mais si j'ai jamais entendu parler de ça, je vais juste être soumise au protocole. Beaucoup de mamans subissent parce qu'elles n'ont pas eu accès à la préparation qui aurait pu vraiment leur donner leur pleine puissance, leur plein consentement éclairé. Parce que prendre une décision, faut être informé pour. Sinon, on sait même pas qu'on a des options. Fait que moi, c'est ça maintenant que je fais. C'est d'informer, de montrer aux mamans, voici comment tu peux bien faire les choses. Voici qu'est-ce que tu peux mettre en place pour mieux accompagner ton corps, pour faciliter, potentialiser ta physiologie. C'est ce que je fais à chaque jour de par mon programme Grossesse heureuse et les conférences que je fais. Parce que j'ai envie que toutes les mamans sachent ça.
qu'elles ont du pouvoir entre les mains, à condition de s'informer puis de bien se préparer. Puis ça fait toute la différence quand on fait ça. Ça change tout. Ça change tout. Donc, les mamans, vous avez du pouvoir. Ça commence par aller vers les bons professionnels, s'informer des sources crédibles, puis s'informer sur la physiologie. Pas juste des cours prénataux qui nous enseignent qu'il y a une épidurale, blablabla. Non, ça, là, c'est à la limite, c'est dernier recours. Là, on va pas passer midi à 14 heures de... Non, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour pas avoir besoin de toutes ces patentes-là? Parce que c'est possible d'avoir un accouchement dans le calme, en confiance, dans notre pouvoir. Puis un accouchement qu'on n'est pas en train de souffrir de façon comme qu'on n'a même pas de mots, tu sais, pendant des heures et des heures. Puis malheureusement, beaucoup de femmes vivent ça. Sauf que si on a des astuces physiques, des positions, des techniques, moi j'enseigne 16 techniques pour mieux gérer la douleur. Donc c'est du mind hacking aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir, tu sais, reframer un petit peu notre perception puis avoir vraiment une conscience que, hey, tu sais, en faisant ça, ça calme mon corps, j'enlève les tensions, donc ça diminue la douleur. Mais il faut le savoir! Si tu le sais pas, tu peux pas en bénéficier. Fait que t'es juste là à souffrir, là. Puis moi, ça me fait de la peine, puis je veux finir, je veux vraiment, je veux que le plus grand nombre de mamans aient accès à un accouchement en confiance, en santé, dans leur pouvoir, prendre les bonnes décisions. Fait que c'est ce que je fais à chaque jour. Je parle de grossesse, de nutrition optimale, de préparation pour la naissance, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, là. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir être avec toi en live et de parler de ce qui est le plus important pour moi parce que, tu sais, une maman enceinte qui optimise sa santé à elle, donc la santé de son bébé, puis ensuite qui se prépare à vivre un accouchement le plus optimal possible, donc en facilitant, en potentialisant sa physiologie, donc en sachant comment, pas juste arriver là au hasard, ben ça facilite donc le processus d'accouchement. Et l'accouchement, là, c'est l'entrée dans le monde de notre bébé. C'est sa première expérience de vie. Et quand ça se passe bien, ça change tout pour sa vie. On n'en parle pas vraiment de ça, mais pourtant, c'est si important. Et pourtant, combien... Si on veut changer le monde, il faut changer la façon dont naissent les bébés. Et il n'y a rien de plus vrai que ça. Les bébés, c'est les futures générations. C'est fou, là. Quand on pense au nombre de personnes, tu sais, qui, après plusieurs années, tu vas arriver après la trentaine et tout, ont des difficultés, des anxiétés, des choses comme ça, qui sont rattachées pendant la grossesse ou au moment de la naissance et qui font, tu sais, les traumas, les hypnoses dépressions. régressives. Ouais, c'est ça. Des hypnoses régressives, en fait, pour se rendre compte qu'en fait, il y a eu un traumatisme à ce moment-là et que ça, on aurait pu l'éviter. Alors, ça veut pas dire, encore une fois, qu'on va contrôler le monde. Là, franchement, on est vraiment un grain de sable dans l'univers en tant qu'être humain, mais pour autant, ce grain de sable qu'on est, on a un pouvoir qui est immense sur les choix qu'on a, les pensées qu'on a, les actions qu'on fait tout au long de la grossesse et au moment de l'accouchement. Et je trouve ça ultra inspirante, ta mission et ton message, Anne-Josie, parce que vraiment, tu sais, on est vraiment dans un moment où on voit toutes les femmes reprendre leur pouvoir dans le monde professionnel, dans le monde du bien-être, etc. Et encore pas tellement au niveau de la grossesse et de l'accouchement, on est encore dans des protocoles qui datent en fait. Je pense qu'on a les mêmes protocoles quasiment aujourd'hui que ce que ma mère avait, même si on a changé la manière de coucher le bébé ou pas, de mettre sur le côté ou sur le ventre ou sur le dos, bref. Et je trouve que voilà, le fait de se positionner en reine, arrêter d'être soumise à qui que ce soit, à quoi que ce soit, y compris au monde médical, mais vraiment de se positionner comme une reine qui va créer la vie avec l'homme qu'elle aime et de pouvoir accompagner tout ça à deux. Et moi, j'insiste définitivement là-dessus parce que le féminisme des femmes par les femmes, c'est génial et j'encourage à fond. Mais je trouve que le féminisme aussi, accompagné avec des hommes qui nous soutiennent dans notre pouvoir féminin, dans nos accomplissements, dans notre épanouissement, dans le fait qu'on devienne mère, qu'on porte leur enfant et qu'on nous donne la vie, je trouve que leur place est tout aussi importante. Et du coup, si vous êtes arrivé déjà jusqu'à ce live-là, vous soyez tombé dessus, c'est pas un hasard. Que vous ayez regardé jusqu'à maintenant, c'est pas un hasard non plus. Et du coup, ce que je voudrais vous demander en termes de contribution pour le monde, c'est de partager ce live, s'il vous plaît. Partagez-le à toutes les femmes qui sont actuellement enceintes parce qu'elles pourraient avoir tellement de bénéfices à venir voir juste cette masterclass qui est incroyable. Parce qu'Anne-Josie, elle va vraiment expliquer étape par étape comment est-ce qu'elle accompagne les personnes. Ça va leur donner des prises de conscience incroyables. Mais partagez aussi ce live à des couples qui désirent avoir un enfant, accueillir la vie,
parce que pareil, dans les 3 premiers mois de l'enfant et avant du coup la conception, on peut s'alimenter de la même manière, comme les mêmes sports qui vont favoriser la fertilité, le bien-être et le fait de se sentir en santé. Donc, c'est juste incroyable. J'en ai des frissons, vraiment, la somme de connaissances dans Anne-Josie, voilà, à rassembler en fait pour permettre aux femmes et aux couples de bien vivre. Parce qu'il y a un autre truc aussi que je trouve intéressant dans ton programme, c'est le fait que comme on est dans une création intentionnelle de notre grossesse, de la vie, on peut être aussi en co-création avec le papa. Et le papa trouve sa place dans ce processus-là, tu vois. On lui donne toute sa place. Et ça, Ouais, toute la place c'est qu'il magique. devrait jouer. Ouais. Parce que les partenaires, ils ont un rôle majeur à jouer s'ils savent comment le jouer, puis s'ils sont capables de savoir comment bien se porter. Parce que des fois, les papas, ils veulent, mais maintenant, là, les papas ou les compagnons, compagnonnes, Oui, peu compagnes, importe qui est. C'est je ça. veux dire, Peu là, le importe qui partenaire, est à côté de la maman, mais même une amie, tu vois, même une amie, elle peut être là pour son amie parce que son mari, tu sais, ton mari est militaire, des fois il n'est pas là, tu vois. Eh ben, avoir une amie avec qui partager toute ouais, cette grossesse de manière ouais. intentionnelle, où elle sait qu'elle peut t'aider, t'accompagner, c'est C'est ça, tellement parce beau, que c'est comme tellement ils veulent, magique. les partenaires veulent aider, mais des fois, ils savent pas comment s'y prendre. Donc, moi, Mm, c'est sûr que j'enseigne ça aussi, là. Tu sais, comment que le partenaire peut potentialiser mm, la physiologie tu sais, de sa compagne. Puis il y a plein de choses. Fait que c'est vraiment, yes, c'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Puis justement, en partageant aussi, c'est qu'on veut changer le monde ensemble. Parce que plus il mm, va y avoir de mamans qui vont savoir que, hey, ils ont des choses entre les mains, plus il mm, va y avoir de familles qui vont vivre des accouchements en conscience, respectés, et non pas qui vont pas subir des mm, altérations, toutes sortes de qui n'en viennent à du trauma. Et les familles portent ça longtemps. Il y a des mm, divorces qui viennent avec tout ce que le trauma qui en est venu mm, de ça. mm. Fait que C'est ça. est-ce qu'on peut tous se mettre ensemble pour partager la bonne Ouais. nouvelle puis dire, hey, il y a des choses qu'on peut faire pour pas que ça arrive, ça. Il y a des Mm, choses qu'on peut faire. Faisons-les en tant que collectif. Partageons la c'est bonne ça. nouvelle. On peut se C'est ça. préparer. On peut faire des choses. Faut juste les connaître. Fait que nous, c'est ça. C'est ça, moi, que je fais. Je les enseigne. Fait que venez-moi. Inscrivez-vous C'est à la ça. conférence. Donc vraiment, 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 je vous invite de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces à nous rejoindre dans cette conférence. Donc ce sera le 18 août à 18h heure de Paris. Le lien est disponible dans ma bio, mais aussi dans la bio d'Anne-Josie, selon sur quel compte vous êtes. Vous pouvez aussi vous abonner aux 2 comptes. Hein. Bienvenue pour les personnes qui rencontrent Anne-Josie aujourd'hui. Je suis très, très heureuse que vous ayez pu la rencontrer grâce à moi. Et puis, bienvenue aux personnes qui me découvrent aujourd'hui. Je ne me Oui. suis pas présentée, mais là, Faut suivre c'était pas le Sandrine, moment. surtout. Faut suivre C'était Sandrine. vraiment. Surtout que t'es en direct à tous les jours. Fait que c'est merveilleux. On apprend plein de choses avec toi, puis ça nous fait un petit pep talk super inspirant. Donc, faut suivre Sandrine, gang, aussi, là. Tous ceux qui découvrent Sandrine de mon compte, là, est vraiment exceptionnelle. Merci, merci Anne-Josie. Et voilà, vraiment, voilà, partagez cette vidéo pour que ça puisse juste donner de l'espoir à des grossesses qui sont difficiles parfois, à des accouchements qui sont vraiment compliqués et qui abîment aussi l'estime d'elles-mêmes des mamans. Donc vraiment, vraiment, je vous assure, c'est un acte citoyen, civique, civil, enfin bref, c'est vraiment une vraie contribution de partager cette vidéo. Parce que, voilà, peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui essayent d'avoir des enfants et qui n'y arrivent pas et qui pourraient bénéficier vraiment de ça. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être enceintes et vous ne le savez pas encore et qui pourraient également bénéficier de ça. Donc, si jamais, voilà, vous vous rencontrez, il y a une discussion, vous parlez de bébé, n'hésitez pas à dire que vous avez vu ce live, que ça peut apporter de la valeur. Même si c'est après le 18 août, il n'y a pas de problème avec ça. Une fois que la conférence sera passée, je changerai le lien et je ferai en sorte que vous puissiez vous inscrire et recevoir le replay, par exemple, de la conférence ou autre. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, si elle vous a apporté de la valeur, si vous vous sentez puissante, si vous sentez de l'espoir en regardant ça, inscrivez-vous parce qu'on fait les meilleurs choix quand on est dans cette énergie-là. C'est pas, ne venez pas depuis un endroit de manque dans lequel vous dites que vous n'êtes pas capable. Au contraire, venez avec votre puissance, venez avec qui vous êtes, venez avec le fait que vous savez que c'est possible pour vous parce que vous savez que c'est possible pour vous. Au fond de vous, je le sais, il y a une voix qui dit, c'est possible pour moi de vivre ça et je m'autorise à vivre ça. Je fais tout ce que je peux pour vivre ça. Parce que plus vous allez le vivre dans votre vie, plus vous allez inspirer des tonnes et des tonnes de femmes et d'hommes, je le répète, parce qu'on fait des enfants avec des ovules et des spermatozoïdes. Donc, les hommes font partie du processus. Et donc, du coup, n'hésitez pas, non, mais c'est vrai, n'hésitez pas à partager parce que c'est fondamental
pour des tas de choses, pour l'avenir, pour le fait de bien vivre les choses et de partager des bonnes vibes autour de la grossesse aussi, parce que la grossesse, j'ai quand même l'impression que c'est comme un gros tabou. On n'en parle pas parce qu'on voudrait pas affoler tout le monde, mais ça peut aussi être une expérience magique, incroyable, qui vous connecte à votre puissance personnelle, à votre puissance féminine, à votre super pouvoir de femme, qui vous fait vivre 9 mois juste incroyables et qui vous permettent d'avoir un autre regard sur le monde, sur la vie, parce qu'une fois que pendant 9 mois, vous avez été intentionnel, vous l'avez fait pour quelque chose qui est grand, pour vous, un pourquoi, la création d'un bébé, mais ce pourquoi-là, il peut se retrouver après dans votre entreprise, il peut se retrouver après dans votre carrière, il peut se retrouver après dans votre couple, parce que vous l'avez fait une fois et vous pouvez le refaire parce que vous avez acquis cette confiance en vous. Et ça n'a pas de prix. Donc, je ne sais pas si tu veux conclure sur quelque chose, Anne-Josie. Écoute, ça conclut bien tout ce que tu viens de dire. En fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix vivre un accouchement, puis un accouchement dans lequel on sort de là épanoui, en puissance, fier de soi, qu'on a accompli quelque chose de tellement grandiose, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Et moi, c'est ce que je désire pour le plus grand nombre de familles possible, parce que le papa ou la compagne, tout le monde est influencé par ce qui se passe à l'accouchement. Le bébé, bien sûr. Donc, plus on optimise ça, puis plus on s'assure que ça va bien se passer pour le plus grand nombre de mamans possible. Donc, on partage la bonne nouvelle. Grossesse heureuse, donc la conférence Grossesse heureuse, le programme Grossesse heureuse, tout ça est destiné à aider, à accompagner, à supporter les mamans pour vivre ce moment-là dans leur puissance, en confiance, en santé, pour offrir le meilleur départ qui soit à leur bébé. Donc, plus de familles épanouies par la suite. That's my dream! Merci Sandrine de m'avoir invitée aujourd'hui. Puis j'ai tellement hâte à notre conférence du 18 août. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. C'est un plaisir de partager, de connecter ensemble. Merci à vous d'avoir été présents. N'oubliez pas, donc si on est avant le 18 août 2022, le lien est disponible dans la bio d'Anne-Josie et dans ma bio pour vous inscrire à cette masterclass qui va être incroyable. Je vous invite vraiment à y venir là, que vous ayez un projet de grossesse à court terme ou à long terme, peu importe, venez, vous allez tirer tellement d'enseignements, ça va être incroyable. Également, donc si vous regardez ce live en replay, selon sur quelle plateforme il se situe, regardez en dessous dans la description sur YouTube, il y a le lien du replay du webinaire. Si vous regardez sur Instagram, dans les commentaires, il y a le lien. Je vous mettrai aussi sur Facebook en dessous. Il y aura également le lien pour rejoindre cette masterclass. Et si la masterclass est passée, je vous mettrai le lien pour visionner le replay. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Merci Anne-Josie d'avoir été là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir été présent avec nous en live. À très bientôt, à demain pour ceux qui suivent mon défi 365 live. Gros bisous. Ciao. Ciao.